Bonjour, c'est Jérôme, fondateur du site IDGolf. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice de notre pro qui va vous aider à avoir un meilleur armement des poignets et qui va vous aider à trouver un meilleur sweet spot et un meilleur contact entre le drive et la balle. Juste avant de vous présenter cet exercice, je voulais vous rappeler de vous abonner et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui permet à YouTube de savoir que vous voulez recevoir des notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée sur la chaîne, que ce soit sur votre smartphone, sur votre email ou même sur la page d'accueil de YouTube. Donc c'est super important pour être sûr de ne jamais rien rater. Donc dans cet exercice, notre pro Fabien va vous montrer exactement comment faire pour avoir le bon armement des poignets, éviter une erreur classique qu'on voit chez trop de golfeurs qui ont justement du mal à avoir un bon contact entre le drive et la balle et qui donc produisent du slice, des balles qui sont pas assez hautes ou trop basses ou qui manquent de puissance. Il vous explique tout ça dans la vidéo. Une fois que j'ai configuré bien mon démarrage et donc que j'ai bien configuré, toujours pareil mon balancier, donc la posture, le respect de la posture, le respect de l'axe, le respect de l'axe et de la cible en fait. Maintenant, il faut que j'arrive à trouver la bonne flexion et le bon plan au niveau de mes poignets. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, je vais me placer et je vais prendre un grip inversé. Vous voyez, je me place, je prends un grip inversé, je fais le même démarrage et après je me laisse continuer. Vous voyez, en essayant donc de mettre mon club à la verticale. Mais en fait, tout simplement, dans cette position-là, je suis dans le bon plan et aussi j'ai le bon armement ici de ma main gauche. Souvent, ce que je vois, c'est qu'on essaye de trop armer et surtout on a une main droite qui arme trop ici et qui fait qu'en fait on perd complètement le contrôle du club. Alors qu'en fait, une fois que mon balancier de base est fini, en fait ce qu'il faut sentir, c'est que plutôt le club vient embuter autour du pouce gauche pour avoir le bon plan et pour avoir aussi le bon armement qui va nous permettre de plus facilement ramener le club square. Donc vous voyez, je suis ici, je prends le grip inversé, je monte, je vérifie le plan et je prends mon grip. Et là, c'est bon. Là, vous voyez, jusqu'à là, je suis bien. Et ce grip inversé peut vous servir pour la troisième partie, c'est-à-dire, une fois que je suis ici, de sentir que mon bras gauche, c'est lui qui descend. Et de garder surtout la notion du bras gauche. Vous voyez, ici c'est mon bras gauche. Donc autour du bras gauche, autour du bras gauche. Un des repères que vous pouvez avoir, c'est que quand vos mains arrivent à peu près à hauteur de votre cuisse droite, de votre cuisse arrière, mais le club, il est horizontal au sol, mais aussi il est dans la même ligne que vos pieds. Ça voudra dire que j'ai eu un bon démarrage, j'ai eu une bonne flexion, j'ai eu un bon plan, et quand je suis là, mais là je suis toujours dans le même plan, et surtout, je vais avoir un club qui va pouvoir bien revenir dans l'axe. L'erreur que je vois souvent, c'est qu'on quitte cet axe et qu'on vient là, et qu'on écarte les bras du corps. Quand je suis en grip inversé, je vais avoir plus de mal à faire ça, et je vais garder plus facilement l'axe ici. Je vous refais, donc je démarre bien, et là je laisse le club continuer, je viens en appui autour de ma main gauche, et j'ai le bon plan. Et je peux garder le grip inversé pour descendre, ou je peux garder le grip normal pour descendre les bras, et me retrouver dans cette position-là. Ok? Donc, si je le fais normalement et en vitesse réelle, ça donne ça et ça. Là je suis bien, et je descends, je suis là. Une fois que je suis là, c'est tout simplement le repère, c'est que je me bloque là et j'essaye de déplier mon bras droit. J'essaye de déplier mon bras droit, vous voyez, dans la balle et après l'impact. Je déplie pour retrouver mon balancier et mon axe. Je déplie ici. Et plus vous serez relâché, plus ça fonctionnera. Parce qu'en plus, plus vous serez relâché, plus vous relâcherez votre bras droit, plus ça sera simple de créer la bonne vitesse. Donc là, j'ai deux balles. Je vais taper une première balle le plus lentement possible pour essayer de mettre en place au fur et à mesure tout le geste. Alors, je ne dirais pas que je vais m'arrêter à chaque étape, mais presque, je ne vais pas les marquer, mais je vais essayer de me concentrer sur chaque étape. Donc, une bonne posture, très bien, ok, je respecte mon axe,
Je suis ici. Je démarre bien dans l'axe, je fléchis mes poignets, je redescends et je tends. Et je me retrouve ici, là. Je suis ici. Je démarre bien dans l'axe, je fléchis mes poignets, je redescends et je tends. Alors, pour l'instant, est-ce que la balle va partir loin? Non, pas du tout. Par contre, là, je suis en train de vraiment, petit à petit, augmenter ce fameux balancier dont on parle depuis le début de la formation, parce que je me concentre vraiment, pas tellement sur la technique, mais sur l'impact. Et les éléments techniques qu'on rajoute ne sont là que pour favoriser et pour ancrer toujours le même impact. Donc là, je l'ai fait lentement. Et ce que je vais faire, alors vous pouvez prendre plusieurs balles et augmenter au fur et à mesure, mais là je vais essayer de refaire la même chose, tout simplement avec une vitesse un peu plus normale. Alors par contre, vous avez vu, je ne suis pas encore en plein swing, et je m'arrête juste ici. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que la dernière étape qu'on va voir, la dernière étape technique qu'on va voir, va nous permettre d'arriver au plein swing. Donc, je me replace, je suis ici, je suis bien structuré, ok, bon placement. Je respecte ce placement et c'est parti. Donc, je démarre dans l'axe, je fléchis et je tends. Je démarre dans l'axe, je fléchis et je tends. Et bien là, vous voyez, rien qu'avec ce petit swing déjà, je commence à générer un peu plus de vitesse. Mais là, j'ai une balle qui a pu partir à 100 mètres sans faire trop d'efforts. Alors cet exercice, il est issu d'une formation complète sur le drive qui prend le problème à l'envers, qui ne part pas simplement du swing, mais qui part du principe que pour réussir un joli coup, il faut d'abord réussir un bon contact. C'est donc un condensé de la question de la création d'un bon contact, d'un contact de pro, mais uniquement centré autour du driver et qui vous permet donc d'avoir un mouvement qui est à la fois beaucoup plus libre, beaucoup plus en release, beaucoup plus en contact et donc va vous apporter un meilleur toucher et donc moins d'effets indésirables, moins de slice, moins de hook, des bonnes hauteurs de balles et surtout une bonne vitesse et une bonne puissance au moment de l'impact, donc pour des balles qui seront plus longues, plus droites et donc forcément plus régulière. Voilà. Alors pour en savoir plus, je vous ai mis un lien dans la description et ici dans la fiche pour accéder au contenu complet de cette formation qui s'appelle Driver Expert. Vous allez voir, c'est vraiment une façon complètement différente, une façon complètement innovante de prendre en compte le swing de drive qui va vous permettre vraiment de très rapidement retrouver du plaisir à jouer ce club que peut-être vous avez laissé dans votre coffre ou peut-être vous osez plus sortir ou en tout cas quand vous le sortez, c'est plus par habitude que par une réelle envie. Voilà. Alors si vous êtes dans ce cas-là, eh bien cliquez juste en dessous ou sur la fiche et je vous explique tout de suite tout ce que vous allez pouvoir gagner avec la formation Driver Expert. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pensez à me laisser un pouce en l'air. Ça permet à YouTube de plus à diffuser et de en fait nous récompenser pour notre travail, que tout ce qu'on met à disposition pour vous sur cette chaîne YouTube. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, s'il y a des choses que vous voudriez que j'aborde dans des prochaines vidéos ou des questions que vous voulez que je pose à des pros pour faire des vidéos sur cette chaîne, eh bien vous pouvez la laisser dans les commentaires juste en dessous. C'est exactement à ça que ça sert. Je réponds à tous les commentaires et en tout cas j'essaie de faire des vidéos qui correspondent à peu près à vos envies, à vos besoins. Donc laissez-moi un commentaire juste en dessous. Je vous l'ai dit en début de vidéo, mais je vous rappelle maintenant, pensez à vous abonner et activer la cloche pour avoir les notifications. Et puis si vous pensez que cette vidéo elle peut aider quelqu'un que vous connaissez, eh bien partagez-la sur les réseaux sociaux en mentionnant la personne pour qu'il reçoive une petite notification sur son réseau social. Vous pouvez aussi la partager par email pour qu'il reçoive le lien directement dans sa boîte mail. Voilà, dans la description et dans la fiche, vous avez le lien vers une vidéo où je vous explique le contenu complet de la formation Driver Expert. Donc cliquez sur le lien et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne ID Golf.